Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Once Upon a Time in Hollywood, réalisé par Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, cette doublure de longue date, poursuivent leur carrière au sein d'une industrie qu'ils ne reconnaissent plus. Si tout n'est pas parfait, malgré ses 2h40, le film se regarde sans jamais s'ennuyer. Comme à son habitude, Tarantino nous livre un film visuellement très propre et surtout une écriture toujours aussi riche et réussie, qui donne de l'épaisseur à tous ces personnages, même pour les rôles mineurs. Leur faible temps de présence à l'écran, voire leur faible nombre de répliques, n'empêche pas qu'on se souvienne d'eux. Cela vaut aussi bien pour le Steve McQueen de Damian Lewis que le Marvin Schwartz de Al Pacino ou même la Francesca Capucci de Lorenza Izzo. Vis-à-vis du trio principal, on s'intéressera surtout aux séquences avec Rick Dalton, qui est le personnage qui évolue le plus. Les scènes qu'il partage avec la jeune Trudy lors de son attente sur le plateau de tournage de la série Ranch L sont décalées mais en même temps très sincères et donc savoureuses. C'est en particulier grâce à ces parties du film que l'on s'immerge dans l'envers du décor qu'est Hollywood et que l'on apprécie le plus toute la magie du cinéma de l'époque, le film étant notamment rempli de références aux westerns américains et italiens. Il n'en va malheureusement pas de même avec les deux autres personnages principaux, Cliff Booth et Sharon Tate. On suit avant tout leur quotidien avec un intérêt fluctuant. Si l'assassinat de cette dernière a tragiquement marqué l'histoire dans la vraie vie, créant un avant et un après dans l'univers d'Hollywood et la vie de ses stars, la réécriture de ces événements dans la fiction tente au contraire vers une sorte d'idéalisation de ce qui aurait dû se passer dans un monde meilleur, ce qui rend de fait son personnage nettement plus anecdotique. On notera également un doublage français moyen, pas tant dans la performance des doubleurs, mais plus dans leur synchronisation, un léger défaut qui est peut-être volontaire. Quoi qu'il en soit, Tarantino nous livre une happy ending en accord avec la vision fantasmée du Hollywood de l'époque et de ses propres réalisations en général, qui ne se sont jamais voulu être autre chose que du cinéma à l'état pur. La séquence finale, à la fois particulièrement violente et absurde, va dans ce sens. Elle correspond d'ailleurs à la patte habituelle du réalisateur. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un film documentaire, on ne peut pas en vouloir à un artiste de rester en adéquation avec ses idées et le message qu'il cherche à faire passer. Le film est bourré de références pour les plus connaisseurs, aussi bien du cinéma de l'époque que des événements racontés. Ni décevant ni surprenant, Once Upon a Time in Hollywood est donc un Tarantino intéressant, efficace et surtout fidèle à lui-même. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.